Bonjour à tous, bonjour à Florent, bonjour à Aude Mariala. Bonjour Bonjour. Fanny. Alors aujourd'hui nous avons fait toutes les vérifications, nous sommes à la source, tout va bien. Et je vous propose aujourd'hui un thème qui est d'actualité parce qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui le 20 décembre et c'est le jour où on fête la libération de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Quand je vous parle de cette fête de la libération de l'esclavage à La Réunion, quelles sont les informations qui vous viennent? Qu'est-ce que vous percevez en premier lieu? Aude Mariala? Ah oui, la première chose qui apparaît, c'est des mémoires d'esclaves, de souffrance qui apparaît Mhm. comme un nuage qui se, mais qui n'est pas au-dessus, en tout cas comme un nuage qui sort de la terre et qui monte graduellement, Mhm. ouais, qui grandit, euh, comme un réveil de mémoire Ok. dans la terre. Hein. Mhm. Mm. Et ces mémoires, elles sont donc d'habitude enfermées dans la terre? Elles sont contenues dans la terre? À certains endroits dans la... Oui, c'est comme elles sont dans la terre hein, et ça crée comme un champignon qui sort de la terre, mais beaucoup plus grand, vraiment comme un nuage. Hein. Mhm. Et, et quand je le regarde avant, il est, il n'est pas dans un nuage dans la terre, il est partout à la fois. Et c'est comme des réactivations, des points dans la terre qui se réveillent et qui Mhm. se mettent tous dans une même forme, comme un égrégore qui sort de la terre. Hein. Et je regarde après, tu vois, c'est que le nuage, il re-rentre dans la terre. Hein. Oui, d'accord. Mais il re-rentre dans la terre avec des nouvelles informations de la journée de commémoration. C'est comme Tiens, si ça. c'était sans fin. Mhm. Ça, à chaque fois qu'il y a une commémoration, le nuage se réveille. Hein. Et s'il n'y a pas la commémoration, les particules à l'intérieur de la Terre n'ont pas besoin de se mettre ensemble. Elles sont éparpillées. D'accord. Ok. Quand je vais t'essayer de regarder pendant que je vais interroger Florent, mais quand il y a cette commémoration, tu disais que tu voyais qu'il y avait des énergies de la commémoration qui venaient. Est-ce que tu peux regarder quel type d'énergie émane justement de ces commémorations? Merci Aude Mariala. Florent? Ouais, alors j'ai ressenti déjà physiquement vraiment comme une espèce vraiment une émotion qui remontait, une Oui. grosse émotion. Et je me suis retrouvé comme si j'étais devant un monument sur une falaise, tu vois, face à la mer, Mhm. je vois. Et en face de ce monument, c'est comme si le ciel s'était déchiré et il y a des anges avec des trompettes Ok. qui sont apparus. Et quand je regardais ces anges, ils avaient les yeux noirs et ils étaient vraiment, ils martelaient le tempo avec leur trompette, comme Ok. pour marquer cet instant, Ok. comme pour faire revivre euh, euh, l'émotion de cet esclavage, en fait. Mhm. Tu vois, le faire ressurgir Ok. chez les personnes. C'est la première info qui m'est venue. Mm. Aude Mariala?
Oui, je regarde ce que Florent Oui. observe, excuse-moi. Je vois justement ces trompettes. Quand il dit ça, je perçois que ça, quand ça sonne, c'est ça aussi qui réveille, hein, tu vois, la Mhm, terre et ses particules de mémoire qui remontent, hein, de mhm. douleur, de tristesse, de, d'impuissance. C'est pas des mémoires, c'est pas des mémoires de libération, c'est des mémoires de douleur, hein. D'accord. Tu vois, on pourrait dire que quand on est libéré, il y a de la paix et que c'est stabilisé et que voilà, tout va bien. Mais là, ce sont des mémoires Mhm, qui sont pas d'amour, entre guillemets. Enfin, en tout mhm. cas, si on peut parler comme ça. Et que les trompettes permettaient aussi de canaliser ces mémoires, hein. C'est-à-dire de ne pas faire en sorte qu'elles se dispatchent, qu'elles s'effritent au-dessus de la terre, qu'elles restent centrées dans quelque chose où elles ne peuvent pas trop sortir, hein, Mhm. comme un sac, comme un égrégore. Mais Oui, c'est euh, contenu oui, Mm. voilà, merci, c'est et donc contenu. Oui. concentré à un endroit. C'est Tout est concentré concentré. aux endroits où il y a différentes commémorations sur Oui. cette île. Je vois des sacs sortir à différents endroits. Ok. Euh, Comme Et si donc. ces sacs avaient des yeux aussi, comme si ça créait une force, euh, euh, une vie, comme si le sac était un et représentait une force de vie qui observe. C'est très... Ok. Donc la teneur de ce sac-là, euh, c'est surtout, vous disiez, ben, une émotion de tristesse, d'impuissance, de douleur. Quand ce sac se présente, cette énergie se matérialise comme ça, euh, qu'est-ce que ça produit pour les personnes qui sont soit dans la commémoration ou soit sur l'île? Qu'est-ce que vous voyez du fait de rappeler ces mémoires-là? Ah, c'est une mémoire d'ancien. C'est comme si c'était une mémoire qui demandait à être, qui voulait être libérée, mais qui ne peut Oui, pas être libérée. d'accord. Mais que c'est bien qu'elle ne soit pas libérée, ça me dit. Pour autant, on parle de libération d'esclaves, mais cette mémoire, elle, ces sacs-là, il ne faut pas qu'ils soient percés. Il ne faut pas qu'ils soient libérés. Qu'est-ce que ça ferait si c'était libéré? Hmm. Je vois que ça irait directement au cœur de tous les êtres, hein, et que ça ferait un condensé trop fort, hein. Ce serait une violence trop forte perçue dans le corps, cœur et l'émotionnel de chaque être, hein. Mhm, Euh, J'essaye de mettre, excuse-moi, puisque c'est tous les ans, ces mhm. commémorations. Est-ce que c'est ça qu'ont changé au fil des ans? Tu vois, est-ce qu'ils ont grossi ou Oui, tout à diminué? fait. Oui, oui, oui. Tu peux regarder effectivement. Mm. Et Parce que moi, ça. alors c'est très bizarre hein, ce que je vois. J'essaie de vous le décrire. Mhm, Euh, Ce jour-là, c'est comme si devant l'île, au niveau de la mer, il y a un énorme bouclier de champ magnétique qui se met en place, mhm, en- comme un rond, qui envoie en fait une sorte d'onde sur l'île. Et je vois que cette onde, je vois donc les gens qui sont en train de se recueillir et il y a comme un hologramme qui apparaît sur eux, avec eux qui sont enchaînés en fait. Ça les replonge dans un autre temps, comme s'ils mhm. étaient replongés sur une autre ligne de temps, mais qui est assez puissante, et ça les réancre là-dessus en fait. C'est comme une, ça me dit, c'est comme une prison, c'est comme une ligne de temps qui emprisonne en fait les gens. Euh, Mhm, Là, il y a plus que la commémoration. mhm. C'est comme si c'était la ligne de temps s'ancrait en eux en fait.
Je Mhm. vois parce qu'il y a des personnes âgées, je vois des jeunes, mais je vois que ça essaye aussi de les remettre là-dedans, alors que ça pourrait suivre son cours et puis être dans une commémoration, mais qui soit moins active. Le passé, c'est le passé, et puis on avance. Mais en fait, Mhm. ça les ancre, je vois que ça les ancre là-dedans, en fait. Mhm. Ouais, je suis d'accord dans ces perceptions-là, oui. Il y a comme une boucle, ça revient sur dessus, ça revient. C'est un peu ce que tu vois, c'est le système de sac qui ressort à chaque fois. Mhm. Et si on faisait pas les commémorations, euh, ça permettrait d'être totalement nettoyé dans la terre et pas de réunifier des douleurs à chaque fois, tu vois. C'est comme un corps, comme si la terre avait son propre corps et que tu réactives les mémoires tout le temps, alors que c'est déjà fini. Ça permet pas au passé de rester passé. Ça met le passé dans un présent, comme tu dis, Mhm. Florent, à ta manière. Mm. Euh, je vois que ce sac, s'il se déchirait, c'est comme s'il était en attente d'être déchiré, mais il ne peut pas être déchiré pour autant. Euh, Et le fait que ce soit, il joue beaucoup sur le fait que ce soit une île. C'est marrant, hein, parce que c'est très délimité. c'est scellé. C'est Mhm. scellé, ouais. C'est vraiment Ouais. scellé. Mm, mm. C'est puissant. Et à contrario, je vois les gens qui ne vont pas forcément poser des gerbes sur des monuments, mais qui vont célébrer la vie, qui Mhm. vont être dans un système de joie, de, euh, c'est-à-dire qu'ils vont faire comme des kabars, hein, où il y a de la musique, plusieurs musiciens de l'île peuvent venir jouer, hein. Euh, eh bien, ce système de joie et de vie, c'est lui qui apaise ses sacs quelque Mhm. part, hein. Mm. D'accord. Tu vois, comme si ça crée un contraste entre la violence, la souffrance et la joie de danser, de Mhm. chanter, de D'être libre, manifester. en fait. Voilà, c'est ça. Euh, oui, c'est ça, ça apaise vraiment. Ça crée un système de balance à un tel point qu'à ce moment, les sacs rentrent dans la terre, hein. Mm. Ah, c'est comme si ce point de liberté qu'ils ont eu, en fait, était finalement, si on le réplique dans le temps présent aujourd'hui, était finalement plus fort que cette notion de, tu vois, d'enchaînement qu'il y a eu. Et qui, Mhm. finalement, ça a fait basculer effectivement le côté ancrage et ligne de temps ancienne. Ouais. Donc il y a une vraie bascule en fait qui peut se faire. Ouais. Si tu vois, s'il n'y a pas assez champ, Mhm. bah, les sacs ont une tendance à rester plus longtemps et à assombrir Mm. les cœurs des gens Mhm. dans ouais, un système de marasme, de oh, ils ont souffert, etc. Chose qui est vraie. Mais ça oublie le système de joie, de l'impulsion, de la libération. Parce que quand D'accord. on parle de commémoration de la libération de l'esclavage, euh, le mot le plus fort, c'est esclavage, hein. C'est pas libération, c'est pas le mot le plus fort Mhm. dans ce que je perçois, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, pour activer la force de la libération, pardon, hein, ça va être de chanter, de danser, de rire, hein. Enfin, par rapport à ce qu'on a vécu dans notre histoire, il y a des choses qu'il est bon de ne pas reproduire. Et euh, comment faire pour se servir de ce qui a été fait? euh, Est-ce que le fait de commémorer, a priori, ça ramène toutes ces énergies qui ne sont pas très agréables. Mais comment peut-on faire pour quand même euh, se servir de cet apprentissage et ne pas l'oublier? C'est une question un peu longue, mais. Moi je vois comme une histoire de mélange d'énergie. Mhm. Alors c'est marrant, ça m'a ramené à la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, Mhm. enfin, tu vois, il y a eu Mhm. ce parallèle où en fait, par rapport en Europe, d'un coup, il y a eu des flux de mélange de ces populations. Par
exemple, ça peut être entre allemand et français. Et je vois qu'il y a eu ce mélange et puis du coup, cette relation humaine qui avait été totalement coupée. Mhm. Et rien que cette énergie-là dissout déjà, je vois apaise les cœurs, je vois déjà, parce qu'il y a l'énergie D'accord. qui circule, il y a de la relation humaine qui reprend. Et je vois, si on revient sur la Réunion, qu'effectivement, du fait que ce soit une île, il y a déjà moins cette structure de mélange, mais Oui. je vois que le mélange quand même permet, euh, permet juste un apaisement en fait. Mélanger des cultures, je vois, mélanger des races. Tu vois, c'est comme si d'un coup tout pouvait je sais pas comment dire, redevenir humain dans une humanité en fait. Et voilà, c'est ce que je perçois, une espèce de mélange d'énergie, d'humanité qui reprend le dessus en fait. Ok. Ouais, c'est une sorte de fraternité. Ouais. Mm. Ouais. C'est la vie qui circule entre les humains, mais de manière Non. plus large. Et non plus, c'est plus un dirigeant qui décide, c'est les êtres humains entre eux, avec leur cœur qui décident, tu vois. Ouais. C'est juste Ouais. qu'ils reprennent leur souveraineté, je vois, les gens, et leur ressenti, en fait, propre. Et plus quelqu'un qui leur dit que ça, c'est bien ou mal, tu vois. C'est eux Ok. qui Ouais, reprennent leur souveraineté et leur ressenti. il y a Mhm. une histoire de dignité aussi, tu sais, de reprendre euh, leur dignité. Parce que quand je regarde un esclave, ça m'envoie sur un esclave euh, Mhm. avant l'abolition, on va dire. Oui. Eh bien, je perçois il a quand même une souveraineté. Tu vois, je perçois qu'il est quand même, mais on lui a dérobé sa dignité. Et la souveraineté ne peut pas être mise en avant, mais dans son cœur euh, d'humain, euh, il y a de la force, il y a de la vie, il y a vraiment, il y a plus de force que dans un non-esclave, ça me montre, hein. Mm. Parce que ça me montre vraiment le, tu sais, le travail qu'il faisait au champ, Mhm. tout ce qu'il devait accomplir, tout ce ils ont créé toutes les routes, tout en fait, hein. Mhm. Eh bien, il y a plus de force chez eux que chez les autres, hein. Et, ouais, de la force, du courage. Ok. Mm. Et alors, peut-être est-ce que c'est quelque chose qui serait à commémorer, cette force, ce courage, ou pas? Mhm. Oui, cette force, ce courage, cette dignité qui dépasse le plan humain, cette Mhm. dignité d'être, hein. Mhm. Euh, mais quelque part, c'est ça que les êtres dansent quand ils sont dans le côté festif, hein. Et je j'arrive pas à le voir dans la commémoration, j'arrive pas à la voir devant Oui. un monument, tu vois. Oui, c'est ça. C'est la forme, c'est pas forcément le plus adéquat. Comme tu dis, c'est peut-être plus de vivre, euh, d'être dans la joie, Mhm. c'est Mm. ça? De faire circuler ses énergies dans son corps, de vie et de partager avec les autres en ouverture. Oui, j'ai la sensation que la commémoration, même si c'est fait avec quelque chose les personnes qui font ça sont censées ressentir que c'est bon, c'est ne pas oublier, tu vois. Mhm. Mais je vois que ça limite la connexion au plus haut. Mhm. C'est comme si aussi ça nous empêchait de nous élever plutôt que le but, c'est de la libération, mais pour autant, je vois que ça empêche une montée vibratoire, hein. Il y a quelque chose comme un dôme qui se pose à ce moment-là Mhm. et qui nous fait retomber dans la terre et revivre encore les choses, hein. Mm. C'est très abstrait ce que je décris, mais Oui, ça se comprend. Florent, t'avais autre chose?
Ouais, je voyais que Ouais. là, je suis retourné un peu sur ce mot de commémoration. Effectivement, on est actuellement plus dans l'optique de revivre ça et de le marquer que de s'en libérer finalement. Mhm. Vraiment. Euh, c'est un peu le. Et tu vois, quand j'étais connecté, enfin connecté de loin, mais quand je ressentais les choses, c'est vrai que ça serrait plutôt que ça n'ouvrait, tu vois, au niveau Mhm. du cœur. Ouais, ça fait comme un système de n'oubliez pas ce qu'on vous a fait et ce qu'on peut encore vous faire, hein. C'est ça qui se réactive à chaque fois. Mhm. N'oubliez pas que vous êtes toujours des esclaves de la terre, hein, parce qu'on vous y a mis. Ça fait un peu euh, quand je dis on vous y a mis, le on c'est d'autres êtres, c'est Mhm. pas, tu vois, ceux qui D'accord, détiennent le pouvoir, hein, c'est ça que je veux dire, hein. d'accord. Et alors que, à contrario, tous les êtres sur Terre devraient se sentir libres et non esclaves. Ça m'envoie sur les esclaves d'aujourd'hui, alors qu'on pense qu'on est libre, mais on est toujours esclave du système. Mhm. Mm. Ça Euh, Et réveille des choses, ouais, effectivement. oui, ça rebranche ces Mm. mémoires-là. Ces mémoires-là, c'est comme si elles nous rebranchaient à la matrice de vous pouvez pas dépasser le dôme de la matrice, hein, tu vois. ouais, 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 ça limite, hein. Ouais, Mm, mm. d'accord. Mm. Ouais, je vois que même ça, il y a comme un marqueur d'ADN en fait. Je vois qu'il y a du transgénérationnel. Tu vois, je vois une Mhm. petite pastille qui passe aux enfants, qui repasseront ça à leurs enfants. Mhm. Euh, Tu vois, c'est une espèce de boucle en fait qui ne s'arrête pas. C'est un marqueur en fait, marqueur de temps qui est toujours là. Ok, Mm. ouais. Et Parce que oui. je perçois comme un feu, comme si ce jour-là, c'est d'allumer aussi bien un feu extérieur que de prendre conscience de son feu intérieur, hein, euh, et que par rapport au feu extérieur, c'est de comme si on brûlait les choses non adéquates et qu'on se libère de notre esclavage de l'année écoulée. Ça peut Mhm. aider en fait, hein, tu vois, Mhm. Mhm. d'avoir l'intention de poser, je me libère de ça, etc. Euh, comme faire des vœux, tu vois, et qu'on les dépose dans le feu et que c'est déjà accompli Mhm. et Je que vois. c'est la bonne période. Je vois comme une porte, tu vois, pour ça, une porte Mhm. possible pour que tous les êtres dont tu parlais, Florent, qui sont porteurs dans leur gène, euh, euh, puissent poser dans le feu la vraie libération pour retrouver leur feu intérieur intact et non pas se Mm. coller au feu de la matrice, si je peux l'exprimer comme ça. Mhm. Ah Ok. ouais, c'est ce que je voyais un petit peu. En fait, ça m'a ramené aux boîtes que je voyais en fait. Mhm. Tu sais, ça cloisonne les gens, ils rentrent dans une boîte, puis ça les cloisonne en fait. Mm. Mhm. Alors qu'effectivement, l'énergie de la libération est pour le coup une très belle énergie qui peut vraiment te prendre et puis t'envoyer ailleurs et dans de belles énergies. Et c'est ça qui est le euh, plus valorisant en fait finalement. Mhm. Ça ne veut Ça pas dire que me, tu oublies le passé. Le passé est là, il y a une ligne de temps avec ça. Mais en tout cas, le côté le plus important, ouais, c'est la libération. Ouais. Mhm. mhm. Ça me renvoie vraiment, tu sais, à cette pilule bleue et cette pilule rouge, hein, et que Mhm. dans cet instant de jour terrestre du 20 décembre, pour la Réunion en tout cas, c'est de choisir qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut vibrer ce jour-là, comment on veut se libérer et de décider. Je vois que des gens qui sont habitants de l'île, mais qui ne sont pourtant pas porteurs de l'ADN Mhm. d'esclaves de l'île, sont malgré tout porteurs de l'ADN d'esclaves d'ailleurs. Et D'ailleurs, que ouais. s'ils sont sur l'île à ce moment-là, c'est Ça réveille.
Oui, ça va réveiller ces mémoires dans leur ADN, hein, et c'est que c'est nécessaire pour eux de choisir la pilule bleue ou la rouge pour libérer ou rester dans la matrice justement de ce qu'ils veulent nous faire être. Voilà. Oui, Que ne pas tout être. voilà, c'est ça, c'est que tout, même si on n'est pas des créoles de sang, on est quand même des créoles de la terre, on est tous des métissés de la terre, hein. On est tous porteurs d'un ADN qui a été maintes fois métissé et voilà, et qui a été esclave à différents endroits et différentes vies et voilà. Et je vois que sur ces terres-là, la révolte est, quand il y a une révolte qui peut se passer, elle est beaucoup plus forte en fait, du fait Du fait des mémoires. du fait des mémoires, ouais. Ok, d'accord. Et quand je vois le feu, je vois le feu extérieur, mais ça me ramène aussi au volcan, tu vois, au volcan de cette terre, hein. Comme s'il il y avait comment dire, une importance ou pour que les esclaves soient sur cette île, hein, avec le feu qui grondait sous la terre, qui a créé l'île, hein. Et en même temps, au bout d'un moment, c'est aussi pour brûler tout ce que les êtres vivaient, de faire sortir de l'intérieur de la terre et de le mettre à l'extérieur, hein. Comme c'est ce nuage qui sortait, qui allait à l'extérieur, mais qui peut être brûlé aussi et revenir, non pas, enfin, il peut être brûlé, mais il peut revenir dans la terre, tu vois. Ok. Par rapport à ces histoires de mémoire d'esclavage, je pense en France continentale, il n'y a pas forcément de fête de libération de l'esclavage. Donc si c'est quelque chose qu'on aimerait peut-être fêter, comment est-ce qu'on pourrait le fêter? À quel moment? Parce que quand tu parlais de libérer l'esclavage de l'année écoulée, je trouvais joli. Mais parce que, ouais. Ça me montre que sur la Réunion, c'était important de le fêter parce que ça n'a pas été acté comme ça a été acté ailleurs, donc ça avait une importance, ouais, ça avait une importance de mettre une date clé. Ça a duré longtemps après, alors qu'ailleurs, les esclaves étaient déjà soi-disant libres. Mais voilà quoi. Et pour répondre à ta question, comment acter? Ben, c'est acter au quotidien. Il n'y a pas de date, c'est vraiment dans le temps présent, finalement. C'est toujours de décider si je veux être esclave de moi-même, de mes émotions, de mon mental, de tout ce que je crée ou même de ce que je ne crée pas. Ça me montre le leurre aussi d'être l'esclave de quelqu'un d'autre, alors que si tu es esclave de quelqu'un d'autre, c'est que tu ne t'es pas libéré à l'intérieur de quelque chose aussi. De ton propre esclavage. Oui, il n'y a pas de place, il n'y a pas de vide qui a été créé, il n'y a pas de paix qui a été créée, et donc ça se matérialise à l'extérieur. C'est marrant, ça me parle de... je suis parti loin là. Je voyais que, par exemple, par rapport au mot liberté, tu vois, ça renvoyait à cette période, en fait, où il y avait l'esclave. Et aujourd'hui, on peut dire, finalement, on est quand même libre par rapport à avant, où vraiment, on n'était vraiment pas libre, c'était dur. Et je vois que c'est un leurre, en fait. C'est-à-dire, ça crée une référence. Alors qu'aujourd'hui, on est effectivement libre d'une autre manière, mais il y a toujours, je vois quand même une sphère d'enfermement qui est autre. Mais du coup, elle passe parce qu'avant, c'était vraiment terrible. Mais il y a toujours quand même, je vois, ce côté enfermement qui est toujours présent, énergétiquement. Oui. Mais je la vois, cet enfermement est de plus en plus restreint, tu vois, comme si ça se resserrait. Et
qu'il y a des droits qui sont amoindris. Il y a des choses auxquelles certains êtres se sont battus pour avoir cette liberté dans différents domaines, hein, et que finalement des lois ont été établies pour enlever cette liberté-là, tu vois. Et au fur et à mesure, le cercle devient de plus en plus petit et on revient à un système un peu comme à une certaine époque, je ne sais pas laquelle, mais chaque droit est où les gens ont lutté pour gagner ce droit-là, eh bien, dès qu'il est arraché à nouveau, c'est difficile de le réacquérir. Et donc, ça fait des personnes, des esclaves à l'extérieur, mais ne pas être esclave, c'est vraiment de l'intérieur. Ouais, tout à fait. C'est un Non, c'est intéressant. positionnement, ouais. Ça me fait penser à ce que tu disais au début, Aude Mariala, tu voyais un esclave, tu voyais qu'à l'intérieur de lui, il y avait beaucoup de force et de courage. Est-ce que il y a des esclaves qui pouvaient se sentir libres intérieurement? Ça me montre qu'il y a des esclaves qui étaient restés des lions à l'intérieur, hein, tu vois, qui étaient restés alignés à leur conscience, hein, et qu'il y a des esclaves qui comprenaient, même s'ils enduraient, même s'ils pouvaient être fouettés, même s'ils pouvaient être, je dis fouettés, mais bien d'autres choses, hein. À certains esclaves, on leur coupait les pieds pour pas qu'ils puissent bouger, et d'autres parties, enfin. Mais je vois que certains, mais pas beaucoup, voyaient leurs maîtres comme des esclaves eux-mêmes d'un autre système, hein. Ok. Tu vois, comme si ils percevaient qu'ils étaient eux-mêmes non libres, puisque finalement vouloir emprisonner quelqu'un, c'est ne pas se sentir puissant, alors que eux n'emprisonnaient pas, ils sentaient la puissance à l'intérieur d'eux, et les autres étaient puissants à l'extérieur, mais impuissants à l'intérieur, ou sans force, ou vides à l'intérieur, comme des coqs, tu vois, avec un côté animal, alors que l'esclave, lui, il avait cette force de lion à l'intérieur de lui, pour certains en tout cas, mais il ne voyait pas le lion à l'intérieur de l'autre. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais En partie, oui. Ouais. Florent? Ouais, j'étais parti sur les esclaves modernes, en fait. J'ai pris comme référence. Et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, ça a différents niveaux. Il y a différents niveaux de lecture, il y a différentes énergies. Et on voit qu'en fait, il y a quand même une grosse masse, en fait, de gens esclaves. Il y a vraiment, en fait, même tout le monde est esclave de quelque chose finalement, parce que tu vois, tu peux être esclave aussi d'une croyance, d'une mémoire, d'une peur, de plein de choses en fait. Et je vois que c'est très psychologique maintenant. Par rapport à avant, c'était psychologique et physique. Et là, de plus en plus, je vois que c'est très, très psychologique, bien qu'il y ait une grosse partie physique aussi, hein. Je vois quand même des points noirs sur la Terre. Et finalement, tout ça, c'est complètement camouflé, en fait, c'est caché. C'est comme si par-dessus, on mettait un hologramme, tu vois, pas qu'on voit, mais c'est encore très présent. D'accord. C'est pardon. Vas-y, Aude Mariala. Avant, il y avait un système davantage d'esclaves par rapport à un territoire, par rapport à une terre. Chacun avait un territoire délimité, les maîtres, et ils avaient les esclaves sur leur terre. Et maintenant, c'est plus une histoire de territoire, terre. C'est comme dit Florent, c'est l'esclavage moderne, une annihilation cérébrale, hein, tu vois, de refaire de nous des bêtes qui ne savent pas raisonner, qui ne savent pas se connecter à leur puissance et à leur potentiel de lumière. Mm.
Est-ce que vous pourriez justement détailler, peut-être d'un point de vue plus concret, à quoi ça correspond, cet esclavage moderne en fait, pour juste amener à la conscience? Ben, toi, l'image que ça me montre, c'est c'est quelqu'un qui a une télécommande, tu vois, comme une voiture télécommandée, et puis Oui, qui déplace les foules, tu vois. Tu as toute une foule, elle amène à gauche, à droite, en avant, en arrière. Euh, voilà l'image que j'ai, effectivement. donc du fait d'un pouvoir qu'il a, c'est quoi son pouvoir à lui exactement? C'est de l'onde. Je crois que c'est de C'est les ondes. l'information et de l'onde, ouais. D'accord. Ouais, je vois aussi un système, tu vois, je reviens à la terre. Avant, chacun cultivait sa terre. Mhm. Euh, et alors, ça existe encore, il y a encore des gens qui cultivent leur terre, mais que ça a été consommé par la consommation ou la surconsommation, de mettre sur des terres des systèmes de commerce, etc. Et donc l'esclavage, c'est ça aussi, c'est de ne plus savoir s'auto-alimenter et donner de la puissance à Ouais, d'autres Mm. euh, et sans forcément avoir besoin de toute cette consommation non plus, tu vois. ouais. Euh, je vois des êtres qui vont faire des habits parce qu'ils sont esclaves de leur système dans leur pays, ces habits ne vont pas avoir une certaine, comment dire, ils vont pas être solides, Mhm. mais il faut surproduire, donc on perd en qualité, on fait de la quantité. Et donc les autres pays, les autres êtres sur Terre vont consommer ce qui a été créé en surnombre, sans que ce soit de la qualité, et du coup ils vont devoir réacheter, 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 et donc ils vont être esclaves de tout ce système-là aussi. Mm. D'accord. Ça me dit qu'il faut obéir. Tu vois, le mot qui arrive, c'est obéir. Ouais. Obéir aux règles Mhm. de la mondialisation, quelque part, tu vois. Mhm. Ouais, c'est ça D'ac- surenchérit à chaque fois. C'est dès que tu es sorti d'un système où tu t'es habitué à un système, où tu commences à te mettre, OK, là j'y arrive, j'ai réussi à survivre un peu et maintenant à vivre par mhm. rapport, je sais, à m'habituer à ce nouveau. Eh bien, on me recrée quelque chose où je dois encore m'habituer à quelque chose, et c'est sans fin, c'est sans fin. Ouais. Et du coup, l'être oublie sa puissance réelle. Mhm. D'accord. Donc face à toutes ces choses comme le fait d'avoir que certains peuvent avoir le pouvoir sur les ondes, ou cette dépendance concrète finalement, comme tu parlais au niveau alimentaire, euh, par rapport au fait qu'on nous demande d'obéir, quel conseil vous donneriez? Qu'est-ce qui vous vient? Je sais Ça me pas dit qu'il faut se si. réenraciner à la terre, en fait. Mhm. Hmm. Ouais. Hmm. Revenir, regarder les anciennes valeurs, hein, qui ont été un peu oubliées, effacées, enfin, aux vertus. Mhm. Euh, Mm. ouais. Bah, tu vois, la commémoration que je vois à la Réunion, tu peux t'en servir de ça. Tu vois, pour te reposer la bonne question. Où est-ce que moi j'en suis dans ma vie? Hmm. Est-ce que j'ai besoin de liberté, de reprendre ma liberté? Tu vois, je vois que l'énergie, là, elle est un peu différente. Tu peux te réapproprier ce moment pour justement peut-être t'en servir comme tremplin dans ta vie, pour Mhm. Ouais. sortir de ça, plutôt que d'être dans le pathos, en fait, Mhm. Mhm. De finalement. regarder dans quel domaine, tu vois, c'est ça, Mm. ouais. De faire un bilan un peu Mhm. de comment jouir de la vie et non pas comment subir la vie. Mm. D'accord. Ok. Très bien. Et après, il y a le système, tu peux honorer les anciens, tu peux honorer la mémoire, hein, mais ça doit faire partie
ça doit partir du cœur, hein, mais ça ne doit pas perdurer. C'est pas ce qui doit prendre de l'ampleur, hein. C'est toi le vivant aujourd'hui, Mm. et de lâcher la mémoire ancienne et d'amplifier vraiment ta force, euh, en décidant de ce que tu veux pour toi aujourd'hui. Mm. Mm. On peut peut-être aussi remercier ces anciens pour la vie qu'ils nous ont donnée, parce que c'est quand même un beau cadeau, et honorer cette vie, finalement. Mm. Ah, c'est ça, c'est Ouais, honorer la vie, ouais, fêter la ouais. vie. Mais comment honorer la vie? Tu vois, les remercier, certes, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, les remercier. Mm. Mais là, c'est comment honorer différemment. Euh, Quel impact ça va avoir d'une façon plus forte, tu vois? Mhm. Euh, je sais pas, il y a comme une énergie différente des autres jours à ce niveau-là. D'accord. Ok. Comme un pacte qu'on fait avec soi, mais un pacte libérateur de soi à soi, Mhm. Mm. tu vois. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient comme information importante à partager? Ou est-ce qu'on peut s'arrêter sur le fait de déjà honorer la vie et tout ce que vous avez ajouté sur la liberté, faire un point sur C'est notre propre liberté intérieure? Oui. ouais, c'est célébrer vraiment le rire, le chant, la Mm. danse, tout ce qui nous met, tout ce qui active davantage nos cellules, hein, Qui nous met en tu vois. joie, en fait, hein? C'est Mm. ça? Oui, et qui crée le partage aussi, qui Ok. crée ouais, tout ce qui nous met en joie, mais dans le partage avec les Mhm. autres. Mm. Dans le relationnel humain, ouais, le vrai. Ouais. Et chaque chose, ça me dit que chaque petite chose est importante en fait. Mhm. Donc ne pas hésiter à effectivement être dans la joie, même si c'est 10 secondes, mais chaque petite chose est une pierre à l'édifice en fait. Mhm. Et c'est très important. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Alors, comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Et puis, ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, un gentil commentaire. Nous serons ravis de le lire. À très bientôt. Bonne journée à tous.